Bonjour à tous, c'est Top Chouette, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top fou rire des politiques, une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est déjà fait, comme d'habitude à cliquer sur la petite cloche également. Et on se retrouve pour la vidéo. Allez, c'est parti. Wouh! Si nous adoptons des amendements comme ça, nous écrivons mal un texte de loi. C'est quand même la réalité. Par ailleurs, Monsieur Gosselin, puisque c'est par petits bouts que vous êtes amené. Fait personnel. Je vais essayer de vous répondre par petits bouts. Bon. J'ai un élan à votre égard. J'ai un élan. Bon. S'il vous plaît. Merci. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le députant, Monsieur le Président, Monsieur le député Grand Guillaume. Comme vous venez, je vous remercie. Comme vous venez de le rappeler, donc Thierry Mandon. Det er en vigtig oplysning, at det vil være forkert at adskille Ramboline og Ali. Og derfor fik vi kamelen hedder Ali om Nye Borgerlige vil springe for aftalen. Det gjorde I ikke. Tak for det. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés... Madame. Je vous en prie, Madame la ministre, poursuivez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les retraités, Monsieur le député Jean-Philippe Ni... Madame, allez-y, Madame la ministre, devant une assemblée de députés et à la composition sociologique très diversifiée. Je crois que je vais gagner le record, Monsieur le Président. Donc, pardonnez-moi, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député... Je mets aux voix cet amendement numéro 10 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté. Je vous signale, mes chers camarades. C'est un joli nom, camarade. Mes chers collègues et compagnons, je vous signale que je lèverai la séance à la fin de l'examen du texte. Madame Boyer, vous avez demandé la parole. Elle aussi a quelqu'un de sa famille qui est dentiste. Alors non, moi, personne de ma famille n'est dentiste. Néanmoins, excusez-moi. Poursuivez, Madame Boyer, sans conflit d'intérêt. Je suis désolée. Néanmoins, je pense que cet amendement... Bon. Merci de cette intervention qui restera dans la mémoire et dans les annales de l'Assemblée, Madame Boyer. Aidez-moi, parce que là, et je pense que cet amendement a beaucoup d'importance, surtout que dans ce texte, on a peu d'actions
en matière de santé bucco-dentaire ou de soins prothétiques, comme j'ai pu le dire hier lors de la discussion générale. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment développer ce dispositif. Excusez-moi. Merci, madame. Monsieur le député, monsieur le président aussi du comité de bassin, j'ai eu l'occasion de vous recevoir récemment avec l'ensemble des présidents des comités de bassin et même de déjeuner avec vous. Donc, oui, osez le dire. Vous l'aviez caché à vos collègues. Ne compromettez pas monsieur Sauvadet. Mais il n'y a pas de honte à cela, vous savez. Nous sommes en République et nous pouvons travailler conjointement au service de l'intérêt général. J'ai donc eu l'occasion de vous dire que malgré les économies, en effet, les 175... Non, Monsieur Lassalle, vous avez la parole sur l'article 8, quater. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. D'abord, je voudrais dire que nous avons beaucoup de chance de vous avoir comme Présidente parce que vous êtes d'une rigueur remarquable. Vous donnez la parole plusieurs fois alors que ce n'est pas le cas de tous vos collègues. Et en même temps, vous êtes d'une humanité rassurante. Donc, je voulais vous le dire. Non, merci, c'est très bien. Je vous le dis. Bon, tant que j'y suis, je ne vais pas faire de jaloux. Quant à M. Macron, il est prêt à prendre la tête du gouvernement lorsque M. Valls aura pris les 2 valses qu'il va prendre dans l'année à venir. Bref, vous m'avez compris. Mais vous êtes en très net progrès, M. Macron, vous aussi. Ceci étant, comme j'ai vu que j'étais un des rares à avoir connu finalement cette épreuve redoutable, de devoir repasser mon permis une 2e fois et presque une 3e. Parce que vous savez, lorsque vous êtes député et que vous n'avez pas de chauffeur, les points, ça tombe très vite, très très vite. Et donc, j'ai vu, et je suis très heureux, comme l'a dit un de mes collègues, que nous puissions avoir ce soir cette discussion que je n'aurais pas imaginée à l'Assemblée. Tellement je pensais que le sujet était devenu tabou, et que, effectivement, les progrès dont nous ne pouvons tous que nous réjouir de nombre de tués sur la route avaient, disons, passé tout le reste au second plan. Eh bien oui, Madame la Présidente, nous avons des centaines, des dizaines de milliers de Français qui nous détestent au point que vous ne pouvez pas imaginer sur les dispositions prises sur le plan des retraits de permis de conduire. Alors, je ne vais pas en rajouter beaucoup parce que M. Fromentin a été excellent, mais vous, pêle-mêle, les stages sont chers. Vous savez, pour une famille qui n'a pas beaucoup de travail, tout le monde n'en est pas député parmi ceux qui perdent leur permis de conduire. Donc, il y en a qui n'ont pas le même revenu, même si le mien est assez moyen au fond. Mais au fond, ensuite, le nombre de leçons, ça s'étire, et ça finit par coûter très cher, et c'est très long. Et puis lorsque vous passez le permis de conduire, comme c'est le cas chez moi, c'est au bout de 30 mois. Mais 30 mois, c'est assez long, hein, je peux vous dire. Hein. Quand vous devez prendre l'avion le matin à 4 heures du matin avec un voisin qui vient vous amener, et qui vient vous rechercher, dont la femme vient vous rechercher 3 jours après, à 11h30 du soir, c'est long. Mais pour nos compatriotes, c'est très long aussi. Alors, quand enfin vous avez fait les 30 mois, eh bien, vous n'avez pas forcément à passer la conduite. Mais vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus, très légèrement, de 0. Mais enfin, là, j'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais
sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les deux, mais à chaque fois la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. Donc la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Donc finalement, au bout d'un an, après les 30 mois, non mais tant pis, je ne pensais pas qu'on pourrait le dire. Vous voyez, j'ai dit, madame, que vous étiez rassurante, mais il faut l'expliquer. Parce que si on n'explique pas, si un député de la nation n'explique pas à partir de son expérience ce que vivent ses concitoyens, mais qui le fera? Moi, je l'ai vécu. Donc, finalement, j'ai réussi par la voie, et ensuite, il faut avoir le code. Mais alors, le code, quand vous avez 60 ans, ce qui va être le cas dans quelques semaines pour moi, madame. Mais avec, c'est pas facile non plus, il faut beaucoup s'entraîner. Bon, heureusement, il y a un site, je le signale, sur Internet, qui quand même vous donne des leçons profitables. Donc je suis très heureux que nous ayons cette discussion. Bien sûr, je l'ai un petit peu égayée, j'en ai conscience, mais il faut des fois être un petit peu dans l'humour parce qu'on fait passer des choses qui sont difficiles, mais c'est très lourd et je suis très heureux que la représentation française se rende compte à quel point le problème est dur et très, très durement vécu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'hésite surtout pas aussi à poster un commentaire, j'y tâcherai d'y répondre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, c'est top, c'est chouette, c'était top chouette. Ciao.